de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, les gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Donc, je suis Jean-Pierre Saunier, je suis guide raélien, ambassadeur du futur au sein du mouvement européen. À mes côtés, avec toujours autant de plaisir, j'ai Marilyn Canin, qui est guide raélienne, ambassadrice du futur également. Ève, qui est donc animatrice au sein du mouvement et puis qui va être une interface formidable entre vous et nous. Voilà, donc ça c'est déjà un bon début de soirée au niveau des présentations. Nous vous souhaitons donc la bienvenue car nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 21e émission. C'est pas rien, on tient bien la route, c'est super, à raison donc de 2 émissions par mois. Donc bonjour, bonsoir vraiment à tout le monde et puis surtout merci d'être toujours aussi fidèles, d'être là et puis continuer à inviter, à amener des amis avec vous, hein, ça sera vraiment super. Il faut vraiment qu'on crève l'écran au maximum parce qu'on a tellement de belles choses à dire. Alors, les ambassadeurs du futur, je vais laisser la parole à Marilyn qui va faire quelques clins d'œil là-dessus. Donc, les ambassadeurs du futur, c'est 2 émissions par mois, le premier samedi et le 3e samedi. Et puis, une équipe toujours au top avec donc Jean-Pierre que vous venez de voir, moi-même, Evelyne qui sera votre interface auditeur et le plateau. Si vous voulez poser des questions, elle va vous indiquer dans quelques instants comment faire. Eliane, notre précieuse documentaliste, et puis aux manettes, Evangelos, Alcy en Australie, et puis Manu, voilà, qui permettent de porter nos voix sur le net. Juste une toute petite parenthèse pour Alcy, on peut avoir une pensée pour lui. L'Australie est inondée à certains endroits et notre ami Alcy ne sera pas avec nous ce soir. Il est en train de nager dans l'eau. Vraiment, ils sont des inondations pas possibles. Donc, il ne sera pas avec nous ce soir, mais on peut avoir juste un petit clin d'œil et puis une petite pensée pour lui. Voilà, je me tais. Alors, le sujet abordé ce soir, c'est la féminité, avenir de l'humanité. Alors, réapprendre les attitudes et les comportements à pratiquer, aussi bien par la femme que par l'homme, dans la vie de tous les jours, dans la relation à l'autre et dans les engagements sociétaux que chacun et chacune peut prendre. Ces attitudes et ces comportements doivent prendre corps dans ce que l'on pourrait appeler la féminisation de la société, garantie peut-être de bonne santé et de survie de l'humanité. Donc, qu'est-ce que la féminisation? Nos 2 invités ce soir apporteront une orientation nouvelle à ce terme qui, je pense, satisfera aussi bien l'homme que la femme. Et puis là, je vais laisser la parole à Evelyne qui va nous donner le mode d'emploi pour interagir entre nous. Evelyne? Oui, merci Marilyn. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, quelques points à préciser. Pour toutes celles et ceux, comme Jean-Pierre le disait, nous sommes en direct. Donc pour toutes celles et ceux qui ne souhaitent pas être vus, je vous invite à couper vos caméras. Vous constatez que les micros sont désactivés. Ils seront rétablis au moment des questions, puisque comme vous le savez, au cours du déroulé de l'émission, il y aura un moment qui vous sera dédié à vous, très cher public. Vous aurez la parole, profitez-en, je vous invite à participer activement. Tout au long de l'émission, donc, il y aura donc des réponses à vos questions que vous poserez. Je vous propose d'utiliser le curseur pour se faire, le curseur de la main levée. Ça permettra donc à notre service technique, à notre équipe technique, pardon, de vous retrouver plus facilement et ainsi de rétablir le micro plus rapidement. Quoi faire d'autre? Si des fois vous ne souhaitiez pas poser vous-même cette question en direct, vous avez néanmoins la possibilité de la mettre sur le fil de la discussion. À ce moment-là, je la reprendrai, commentaire ou question, et je la passerai à nos invités qui se feront donc le plaisir d'y répondre.
Sachez également que nous sommes en direct sur YouTube, donc vous pouvez encore nous suivre sur notre chaîne Les Ambassadeurs du Futur. Les internautes pourront également réagir à l'émission en posant également des commentaires, des questions que je retransférerai à nos invités. Savoir également que vous pouvez retrouver les émissions précédentes et également celle-ci en replay. Mais pour l'heure, on va revenir à l'instant présent. Et pour ce faire, nous allons parler d'un sondage. Le sondage que nous avons lancé sur Internet durant les 15 jours, la quinzaine, en lien avec le sujet de ce soir. Alors, le sondage, c'est la féminité, avenir de l'humanité. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires. Ces commentaires, c'est plus des questions implicites qui demandent donc, qui font appel à des réponses qui seront données, donc je pense certainement au long du déroulé de l'émission. Mais il y a eu également de nombreuses questions beaucoup plus explicites, par contre, comme par exemple, dans quel monde aurions-nous plus de chances de survivre? Un monde masculin ou un monde féminin? La science et les nouvelles technologies libèrent de plus en plus l'humain des activités lourdes et physiquement difficiles. Peut-on penser que la masculinité musclée, virile, voire brutale, n'a plus de raison d'être? Va-t-on transformer les humains en gentillesse, en délicatesse, en douceur, en fait, en plus de féminité? Ensuite, il y a eu un peu plus pointu, quel constat peut-on faire quant à la composition sexuelle et au comportement masculin et féminin des gouvernants de ce monde? Pour ensuite partir sur le bien-être de l'humanité, le raffinement, la délicatesse, ne devrait-il pas se conjuguer autant au masculin qu'au féminin? Donc vous voyez, il y a beaucoup de questions, de matière à réflexion, et nos invités donc auront certainement de quoi développer tout ça. En attendant de vous céder la parole, et je vous poserai peut-être une première question qui entrera dans le vif du sujet. Première question qui m'a été demandée. Nous sommes considérés comme hommes ou femmes par notre genre. Mais pour ce qui est de la féminité, pourrions-nous penser que la féminité soit innée pour tous ou est-elle spécifique à la femme? Voilà, on débutera comme ça, je vous cède la parole et puis encore une fois, j'invite nos internautes et notre très cher public à réagir, à poser des questions. Nos invités seront là pour vous répondre et partager tout ça avec vous. À très vite. Super, Evelyne. De quoi faire? Donc, déjà, on va se présenter. Qui sommes-nous? Nous sommes donc, comme disait Jean-Pierre, membres du mouvement raélien européen et du mouvement raélien de Kama, donc le nom originel de l'Afrique. J'intervenons ici en tant qu'ambassadeur du futur. Et donc, pour information, le mouvement raélien, les fondamentaux de ce mouvement sont simples et cependant bouleversants pour notre société. Ils se résument en 5 points et on va les découvrir dans une vidéo que Evangelos va nous donner. Voilà. Quand les Elohim sont venus sur la Terre, c'est-à-dire les femmes et les hommes d'une autre planète, pour poursuivre leurs expériences scientifiques, dont certaines en génie génétique, expériences qui ne pouvaient effectuer sur leur planète car devenues trop dangereuses pour les populations, ils se sont répartis le grand territoire qu'ils avaient sorti de l'eau et installèrent, selon leurs disciplines et leurs besoins, les divers laboratoires dans lesquels ils allaient exprimer toute leur créativité. Ici, nous allons parler des travaux d'ordre biologique et notamment ceux de la création de la vie. Dans ces laboratoires, ils ont mis au monde des quantités de formes de vie plus étonnantes les unes que les autres. Avec le concours des artistes, des penseurs, des philosophes, ces scientifiques ont créé une diversité fantastique, et ce dans un parfait équilibre biologique et écologique, afin que leur œuvre perdure à tout jamais.
Les animaux aquatiques terrestres et les volatiles se sont vus habillés de quantité de parures et de comportements amusants, beaux, rien que pour le plaisir de les observer. Ces scientifiques ont fait en sorte que ces souches vivantes puissent se reproduire par elles-mêmes et ont pris soin d'apporter quelques petites différences à chacune des espèces. Une partie de ces populations amènera la semence reproductive et l'autre sera porteuse et nourricière de cette semence. On les nommera mâles et femelles. Cette complémentarité ne fait pas pour autant une différenciation de la souche. C'est la même souche. Si cela se passe pour la flore ou la faune animale, lorsque les plus aventureux, les plus brillants des Elohim ont voulu tenter l'expérience de la création de copies d'eux-mêmes, strictement interdites par leur gouvernement, entre autres, ils ont reproduit les mêmes fonctionnements. Il y aurait un mâle et une femelle. Après quelques millénaires de vie commune et quelques difficultés de cohabitation, l'être humain, répandu en société sur ce grand continent natal, grâce à l'aide de ses créateurs, va prendre de l'assurance et va gagner son indépendance. Les Elohim retournent sur leur planète d'origine et laissent leurs enfants grandir par eux-mêmes et vont discrètement regarder leur progression sur ce chemin initiatique. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les sociétés ont été construites et dirigées par les mâles, avec leurs fonctionnements hormonaux bien plus qu'avec la volonté de cohabiter en paix et en harmonie les uns avec les autres. Dans ce couple, femme-homme, ceux qui possédaient les atouts les plus résistants aux épreuves de force étaient les mâles. Ce sont donc eux qui ont pris la notion d'autorité et en ont fait un fonctionnement de société. Les hommes seraient les chefs et les femmes les mères ou les servantes, voire un instrument d'alliance familiale et de pouvoir, bien aidé en cela par les religions. Ce qui pouvait être recevable en ces temps-là, face au climat en permanence guerrier, aujourd'hui ne devrait plus exister. Si hier, il fallait défendre ses terres, ses biens difficilement acquis, au XXIe siècle, il en va tout autrement. La science et la technologie développée par une partie de l'intelligence humaine, celle des mâles, orgueilleusement exprimée, et celle soustraite de l'intelligence des femmes, permet maintenant de comprendre, d'une part, notre origine, et aussi de libérer l'être humain des travaux de force grâce à des machines qui remplacent très efficacement l'homme là où l'on avait besoin de ses muscles. Nous sommes entrés dans l'ère de la révélation. Révélation sur nos origines et aussi sur la vision de ce que peut être le monde à partir d'aujourd'hui. Un monde où l'on ne peut plus faire une différence entre hommes et femmes. Il est urgent aujourd'hui de remettre les compteurs à niveau d'égalité et donner à chacun, femme et homme, la possibilité d'être et d'exprimer son plein potentiel pour le bien-être de l'humanité tout entière. Pour y parvenir, il est important de ressentir que l'humanité franchit un virage critique. La gouvernance et les paradigmes hérités de génération en génération nous conduisent vers un monde de plus en plus violent et dangereux pour la pérennité de l'humanité. Il est plus que temps maintenant de changer de braquet et de conduire l'humanité vers la paix, le lien harmonieux entre les peuples et un futur commun qui peut être paradisiaque. Seule la féminisation de l'humanité, c'est-à-dire concernant à la fois les hommes et les femmes, peut permettre un tel changement de société. Pour cela, l'écoute, la compréhension de l'autre, la gentillesse, la délicatesse, le respect des différences, la coopération et le raffinement comportemental deviennent les qualités premières que chacun doit développer. Le dernier envoyé de ceux qui ont créé la vie sur la Terre, Raël, nous apporte un message ultime pour que l'humanité réussisse la dernière épreuve de son parcours d'initiation avant de rentrer dans le monde des civilisations intergalactiques qui ont réussi l'examen de passage, progression ou autodestruction. En effet, aucune civilisation ne peut sortir de son système solaire si elle n'a pas réussi cette épreuve. Alors, que souhaitons-nous? Disparition ou vie paradisiaque? Si nous souhaitons le deuxième choix, il nous faut faire la paix en nous-mêmes, entre femmes et hommes, et entre les peuples. Ceci est la première étape. La deuxième étape
est de penser ensemble à une nouvelle société où l'amour en est le guide. Et si nous aspirons à entrer dans le cercle des civilisations extraplanétaires, il nous faut édifier dès que possible un lieu symbolique de rencontre, une ambassade. Alors, prête et prêt à poser les briques de ce symbole ? Donc, bienvenue à nos invités. Honorée de vous recevoir ce soir. Nous en avons deux personnalités. Donc, Maman Yoli de Kama. Bonjour, Yoli. Bonjour. Et Princesse Luna d'Europe. Bonjour, Princesse. Bonjour à tout le monde. Alors, nous allons faire connaissance avec vous. Alors, d'abord, Maman Yoli, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et comment tu es rentrée dans le mouvement, pourquoi tu es rentrée dans le mouvement raélien? Ok. Je suis Denis Don Yolande à l'état civil. Yoli Denis pour tout le monde ici et Maman Yoli sur Facebook. Je suis juriste de formation, j'ai un niveau maîtrise de droit. Je suis ingénieur commercial aussi. Toute ma carrière professionnelle s'est passée dans les NTIC, où j'ai fini comme directrice commerciale et marketing à Africa-Online, qui était le premier fournisseur d'accès Internet dans mon pays. J'ai été aussi l'adjointe de la directrice exécutive du groupement des opérateurs du secteur des NTIC en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise dans le domaine de la restauration, service traiteur et décoration. Et j'ai été pendant 2 ans la première vice-présidente de la Fédération nationale d'industrie hôtelière en Côte d'Ivoire. Côté mouvement raélien, j'ai connu le mouvement raélien dans les années 90. J'avais entendu parler du mouvement. Mais là, j'ai commencé avec le 2e livre en 96, lorsque je suis allée rendre visite à Yves Bonny, le guide national actuel. Et j'ai fait mon baptême le 7 octobre 1996, quand j'étais à l'université. Le déclic a commencé comment? J'étais une grande chrétienne, je suis d'une famille chrétienne. Et pratiquement toute ma famille était chrétienne. Et lorsque j'allais à l'église, on me disait que j'avais le démon de la séduction. Donc, il fallait qu'on prie pour moi, pour enlever ce démon-là de la séduction. Donc, ce qui faisait que j'en voulais un peu à ce poème biologique que je suis aujourd'hui, parce que c'est le mouvement raélien qui m'a permis de prendre conscience de cela. Et puis, je suis devenue raélienne surtout avec l'Ordre des Anges. Il faut dire qu'en ce moment-là, parce que j'avais ce complexe-là de sentir les hommes me désirer parce que c'était un péché au niveau de la religion. Alors, j'avais adopté un style garçon, voilà. Et je pense que c'est le mouvement raélien qui m'a permis d'exprimer ce que je suis aujourd'hui et de faire ressortir toute la féminité qui est en moi. Et le déclic, ça a commencé avec le premier cours qu'on a fait déjà au niveau de l'histoire des idées politiques en année de droit. Et avec tout ce qu'on a fait là-bas, avec ce que j'ai lu dans les livres, ça m'a permis de prendre la décision de devenir raélienne. Il faut dire que j'ai assisté au stage raélien d'abord par curiosité, parce qu'au fond de moi, quand j'ai lu le message, je voulais quand même voir ce qui se passait là-bas. Et j'ai fini par accepter que je suis née raélienne. Voilà un peu. Aujourd'hui, je remercie le Maitreya d'avoir accepté ce message-là, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Merci à tous. Merci tout plein, Yoli. C'est touchant comme tout, c'est riche d'enseignement aussi, de ta démarche. C'est extraordinaire. Eh ben, tu es une grande guide maintenant en Afrique, en Kama, tu as énormément de responsabilités. Effectivement, je suis la responsable continentale pour la diffusion sur Internet pour le continent. Voilà, je suis guide prêtre et je suis aussi la responsable pour Internet en Côte d'Ivoire. J'assiste aussi la responsable nationale de la diffusion nationale. Voici un peu toutes ces fonctions que j'essaie d'assumer
Voilà. C'est extraordinaire, hein, d'une petite curieuse qui est venue voir. Super, je te remercie. Je vous avais dit qu'on aurait des incidents techniques. Eh bien, ça y est, ils arrivent. Nous avons des problèmes. Internet dans notre région là est en train comment dire, de nous dire qu'il n'y a pas assez d'espace. C'est trop faible. Je sais pas, il y a beaucoup trop de consommateurs ce soir quelque part. Donc, si jamais vous entendez qu'on coupe, ne nous envoyez pas. C'est Internet qui fait des siennes. Alors, l'équipe est là quand même pour prendre le relais au cas où on disparaisse, Marilyn et moi. Princesse, à toi de jouer. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Princesse Luna. Enfin, voilà, c'est le nom que je me suis choisi, que ma mère m'avait donné quand j'étais enfant et que j'aimais beaucoup, parce que j'étais une enfant très rêveuse, très dans la lune. Moi, je voulais être cosmonaute quand j'étais enfant. Et depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours cru que j'avais été créée par des extraterrestres. Voilà, c'était à 3 ans, c'était ce que je pensais. Et ma maison que je construisais, quand on est enfant, on construit des maisons. Moi, ma maison n'était jamais carrée, mais ronde. Voilà. Donc, quand j'ai vu l'ambassade, j'ai dit waouh, c'est ça que je veux. Donc voilà, ça c'est dans mon métier. Depuis très jeune, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec la souffrance humaine, du mal à comprendre qu'on puisse infliger de la souffrance. Et ça m'a pris également à la maternelle depuis très très jeune. Donc j'en ai fait mon métier. Soulager la souffrance a été mon métier et toujours mon métier. Donc, mon premier métier, kinésithérapeute, fasciathérapeute. Je suis prof de yoga et puis je suis naturopathe. J'ai passé un diplôme d'aide médecin également, un diplôme allemand, européen. Et puis, j'ai travaillé avec les femmes avec beaucoup de problèmes comme le cancer du sein. J'ai été spécialisée dans le drainage lymphatique. Enfin, j'ai fait un certain nombre de choses qui m'ont toujours amenée à travailler sur la souffrance humaine qui est pour moi à la fois une leçon, quelque chose dont on peut apprendre quelque chose, mais également quelque chose qu'il faut dépasser, qui est un signal qu'on peut dépasser. Et donc dans cette recherche, autant vous dire que j'étais un peu désespérée, j'avais l'impression qu'on m'avait projetée, c'est pour ça que ma mère m'appelait princesse, comme si j'habitais dans les HLM à l'époque, et comme si on m'avait projetée dans un monde que je ne comprenais pas, je ne comprenais pas du tout comment ça fonctionnait. Et, euh, et donc, j'étais pas très pleine d'espoir pour cette humanité. Je ne croyais pas en Dieu. Je suis issue d'une famille, comment dire, communiste, très communiste. On a quitté l'Espagne d'ailleurs pour fuir le régime de Franco à l'époque. Et donc, la religion était interdite. C'est-à-dire, nous étions interdites d'aller à l'église, interdites, voilà, un certain nombre de choses qui étaient interdites. Et en soi, ben, j'ai vécu comme ça, mais tout en me disant, je ne croyais pas en Dieu, ça c'était clair. Pour moi, il y avait quelque chose d'incompréhensible parce que je cherchais toujours à comprendre comment les choses fonctionnaient. Et je ne croyais pas non plus en l'évolution. Pour moi, ça ne rentrait pas dans les cases. Je posais beaucoup de questions et ça ne rentrait pas du tout dans mes cases. Et quand, effectivement, dans ma tête, j'étais créée par des extraterrestres, ça me paraissait logique. Donc, je suis tombée sur les livres de Raël. Et là, j'ai dit oui, super. Je ne suis pas la seule à penser ça. Donc, ça a été vraiment cette idée, cette troisième hypothèse concernant les origines de la vie qui m'a vraiment donné envie de rencontrer d'abord Raël. Je n'étais pas quelqu'un qui était intéressé par le fait d'être dans un groupe. Je suis plutôt solitaire. Et ça a été un peu difficile pour moi de savoir qu'il y avait d'autres personnes, un groupe. J'étais pas du tout attirée par ça. Même plutôt le contraire, ça me faisait plutôt fuir. Donc, j'ai quand même écrit à Raël et je lui ai demandé où est-ce que je pouvais le rencontrer pour parler avec lui. Et il m'a dit, viens au stage, tu verras. Bon, je suis arrivée au stage, j'ai vu des choses, des gens, j'ai entendu des enseignements et ça a été vraiment, je me suis enfin sentie à la maison. Et surtout, ça m'a donné un espoir pour cette humanité avec des éléments concrets. Voilà. Et je crois que c'est ça qui m'a vraiment motivée. C'est cet aspect, je suis une tactile, hein, je suis une kinesthésique. Donc, les paroles, c'est bien, mais pour moi, quelque chose qui est tangible, que je peux faire, que je peux partager physiquement, c'était important. Une réalisation physique, tangible, était importante. Et donc, les messages m'ont apporté ces outils concrets. Voilà, tu fais ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, et ça marchera mieux. Et ça a été vraiment le moteur pour moi. Et puis ensuite, comprendre que je pouvais aussi rencontrer des personnes qui étaient différentes de moi et avec lesquelles j'allais devoir œuvrer, apprendre à les connaître, malgré nos différences, apprendre à nous aimer
avec nos différences, bien que nous soyons des fois à des années-lumière, le fait d'avoir un objectif commun va nous permettre de dépasser, m'a permis en tout cas à moi de dépasser beaucoup d'orgueil, beaucoup de colère, beaucoup de choses, et m'a permis vraiment de travailler sur moi, sur moi, quoi. Et donc voilà ce qui m'a vraiment stimulée. Et puis ce qui est pour moi étonnant, c'est il y a eu cette première étape, donc la rencontre des Raéliens, la rencontre de Raël, la rencontre des livres, la rencontre des clés dans les livres. D'ailleurs, je vous encourage vraiment à les lire parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc lire les livres tout seul avec soi-même et ensuite éventuellement poser des questions, c'est une première démarche intéressante. Première étape, ça a été ça. Et ensuite, deuxième étape, ça a été effectivement, Maman Yoli en a parlé, le fait de mettre en avant l'aspect féminin. Moi, j'ai toujours détesté être une femme. Depuis toujours, je me déguisais, j'allais dire, en homme, et je me cachais d'être une femme, et je détestais être une femme. Pour moi, c'était un signe de faiblesse, c'était un signe de soumission, c'était une punition, c'était carrément une punition. Et donc, j'ai vécu longtemps en cachant ce que j'étais, quoi, voilà. Donc, une deuxième étape a été effectivement le fait que d'abord que les femmes dans le mouvement raélien peuvent arriver à des niveaux similaires, que peut-être ce qu'on appelle le guide des guides, c'est-à-dire le leader principal du mouvement puisse être une femme. Alors, c'est pas que j'ai une lutte pour le pouvoir, je suis pas intéressée par la prise de pouvoir, mais le fait que ce ne soit pas le genre qui va déterminer, mais le talent, pour moi, ça, c'était un point important. Le talent de la personne va déterminer son poste et sa responsabilité et ses devoirs. Et ça, c'était pour moi vraiment primordial. Voilà, donc je suis un petit peu longue, excusez-moi, mais du coup, c'était... Et donc, l'arrivée pour moi de cette personne réelle qui met les femmes en avant a été un deuxième point important dans lequel j'ai enfin pu révéler une partie de moi qui, jusqu'à présent, avait été cachée. Voilà. Merci pour vos témoignages qui sont très beaux, qu'on a vécu aussi de l'autre côté. Pour commencer ce thème que vous avez déjà ébauché, nous allons regarder une vidéo de Raël qui va aborder une qualité qui pourrait grandement aider les humains. Je veux parler du raffinement. Welcoming the planet, the Earth. In the poor country of Africa, アフリカの貧しい国では almost no suicide, 誰も自殺する人はほとんどいません。 very little. とっても少ないんです。 Some mentally sick people. もう精神的になんか病んでる人ぐらいですね。 In rich country, でももうお金持ちの国では a lot, たくさんいます。 because you are rich なぜならあなたはお金持ちで and not happy, 幸せじゃないからです。 because you don't share. なぜならシェアしないからです。 There is a competition. これが競争なんですね。 I want to have a house bigger than the neighbor. お隣さんより大きい家を持ちたいと。 I want to have a car bigger than the neighbor. お隣さんより大きい車を持ちたいと。 I want to have a boyfriend or a girlfriend more rich or more beautiful than the neighbor. お隣さんよりもっと美しくてお金持っているガーフレンド、ボーイフレンドを持ちたいと。 This education これが教育から make people tough. 人々をタフにさせるんですね。 And they teach you from school, especially in Japan, 特に日本ではですね、学校でそういうことを教えるんです。 to be strong, もっと強くなるように、 to be tough. タフでいるように。男の子でしょう。Be a man. And this is terrible. これはひどいんです。 And then it starts with bullying at school. そうすると学校でいじめがあるんですね。 Bullying is, I am more tough than you. いじめというのは私はあなたよりもっとタフだということを見せるんです。 What is the opposite? その反対は何ですか？ Kindness. 優しさです。 Infinite kindness. 無限の優しさです。 Instead of bullying, いじめる代わりに protecting others. 他の人々を守るんです。 Being as feminine as possible. できるだけ女性らしくいるんです。 As refined as possible. できるだけ洗練されているんです。 Other people make fun of you. もう人々があなたに笑ったりしたら、
You don't care. そんなこと気にしません。 Don't care about what other people think. 他の人がどう思うか気にしないでください。 Be kind, 優しく言ってください。 refine, 洗練されていてください。 soft. ソフトにいてください。 Be strong doesn't mean at all looking strong. 強く見せることがもう何の意味もないんです。 Being strong is being strong. あの Being strong is being strong. 強く存在することなんですが、 And being strong is being strong. 強くいることは強いことなんです。 Yes. Nothing else. それ以外でも何でもないんです。 It's not looking strong, it's being strong. 強く見せることが強くいるということではないんです。 Being strong 強くい is ること being は strong. もう強いわけですから、 And when you are strong, あなたが強いと you can be very kind, それでとても優しくいられ very るわけです。 soft, ソフトにいられるわけです。 very feminine. 女性らしくもいられるんです。 People who want to look strong もう強く見せたい人は and tough, でターフを見せたい人は most of the time, ほとんどの場合は they are very weak. とっても弱いんです。 So they try to protect themselves ですから自分のことを守りたいので by being very strong, 強く見せることによって like Japanese. 日本人のよう Hi. に I always laugh when I see these people. 人たちを見るたびに私とっても笑うんですが、本当でしょうと。 They are the weakest. 彼らが最も弱い人なんです。 They are the most weak human being. もう一番弱い人類なんです。 Strong people 強い人は are very kind, とても優しいんです。 very feminine, とても女性らしいんです。 very refined. とても Alors, le maître Raël nous dit que les personnes fortes sont très féminines, très raffinées. Alors, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que être féminine ou féminin? Et une question qui a été posée par les hommes. Et est-ce que ça concerne aussi les hommes? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Ça, c'est typique féminin. Voilà. Nous sommes très polis, alors on attend que l'autre démarre. Maman Yoli, tu veux commencer? Honneur à Kama. Je peux commencer. Je pense qu'on doit commencer par définir les termes que nous utilisons, surtout au niveau du mouvement raélien. Qu'est-ce que c'est que la féminité? C'est que la féminité, c'est l'ensemble des caractères morphologiques et comportementaux propres aux femmes. Ces caractères morphologiques, ces caractères-là sont des caractères biologiques liés au sexe et fortement influencés par notre éducation, c'est-à-dire l'environnement socio-culturel dans lequel nous vivons. Donc, au niveau des hommes, on pourrait parler de caractère masculin. Donc, nous, les femmes, nous avons des caractères féminins. Donc, globalement, on peut dire que nous avons des caractères humains qui sont soit féminins ou masculins selon le sexe. Et nous, hommes et femmes, nous développons tous ces caractères-là. C'est-à-dire, ce sont des caractères qui appartiennent en même temps aux femmes et aux hommes. Nous avons tous du féminin et du masculin en nous. Mais la partie la plus noble, c'est la partie féminine. Et chez la femme, cette partie principale du cerveau-là est justement la partie noble qui nous pousse à la non-violence, à la compassion, à l'amour, au besoin d'aider les autres. Voilà, c'est ce pourquoi on a défini cela comme c'est des femmes qui développent ça de manière naturelle. C'est pourquoi on dit ce sont des caractères féminins. Au niveau des caractères masculins, les hommes développent la promptitude, l'agressivité, il y a la force, il y a la violence, il y a la brutalité, mais c'était des éléments importants aux époques reculées. Aux époques reculées, on avait besoin de force pour pouvoir développer la société. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons donc besoin de caractère féminin pour pouvoir développer la société. Avec tout ce qu'on voit comme évolution de la science, on n'a plus vraiment trop besoin de cette force physique. Au niveau du mouvement raélien, on veut qu'il y ait un leadership féminin dans la gestion de la société. Donc, ce leadership féminin-là prend en compte le genre
qui est soit essayer de féminiser un peu la société, c'est l'action de féminiser, donner un caractère féminin à quelque chose, c'est-à-dire avoir plus de femmes au niveau des leaders, c'est-à-dire dans la gestion même de la société, permettre aux femmes d'avoir accès à certains corps de métier qui étaient exclusivement réservés aux hommes. Nous, aujourd'hui, le plus important pour nous, ce n'est pas seulement l'accès aux femmes, puisque les femmes et les hommes développent ce genre de caractères. Les caractères dont nous avons besoin, ce sont les caractères féminins. Voilà. Donc, nous, Raéliens, nous voulons un leadership qui regroupe les deux aspects. C'est-à-dire, en termes de genre, un leadership féminin qui consiste à impliquer plus les femmes dans la gestion de la société à tous les niveaux. Et puis, en termes de valeurs, un leadership féminin qui est une invitation à toute l'humanité, hommes comme femmes, à gérer ou diriger les communautés en exerçant des valeurs féminines. On parlera donc c'est ce pourquoi on parle de féminité. Donc, cela n'a rien à voir avec le changement de sexe. Et bon, c'est un peu dans ce sens-là qu'on parle aujourd'hui de féminité. Donc, voilà. Alors, j'ai une petite anecdote. J'ai fait des recherches pour savoir combien il y avait de femmes leaders, chefs d'État dans le monde, combien il y avait de femmes chefs de gouvernement, donc ministres. Et donc, il y avait un titre, c'était une percée incroyable des femmes. 21%. Je dis chouette. Et en fait, après, ils expliquent, les femmes leaders, chefs d'État, il y en a 6%, ça veut dire 9 sur 152. Et des femmes chefs de gouvernement, donc ministres, il y en a 6,7%. Alors pour eux, c'est une incroyable avancée. On voit bien qu'en fait, on est dans un monde masculin et qu'il y a encore beaucoup à faire, notamment au niveau des leaders. Et puis après, maintenant, au niveau de la féminisation de caractère. Donc Luna, toi, donc, voilà, je te laisse la parole. La féminisation, la féminité. Alors, oui, donc pour moi, c'est un peu différent dans le sens où pour moi, le mot féminité parfois me dérange et je préfère parler de valeurs féminines ou de valeurs masculines qui peuvent être attribuées à tout le monde. C'est-à-dire, nous sommes la femme sur le plan biologique, effectivement, elle a eu plus d'œstrogène et de progestérone, et l'homme plus de testostérone, ce qui l'a poussé à plus d'action. Ça, c'est sûr sur le plan biologique. Mais ensuite, c'est comment on gère au quotidien cette gestion d'abord hormonale et les besoins de la société. Donc, effectivement, on avait besoin au départ de la société de la force physique pour construire. On était dans un monde très animal. Donc, il peut y avoir effectivement des hommes qui ont plus de féminité, même s'ils n'ont pas les hormones féminines, et des femmes qui peuvent se comporter de manière très masculine, avec des valeurs masculines, alors qu'elles ont une paire de poitrine comme ça. Donc, pour moi, ce qui est important, ça va être de se départir de l'apparence physique, mais de développer au plus profond de nous ce que sont ces valeurs et à quel moment elles sont utiles. Et les deux sont utiles. J'ai pas envie, ça m'a un peu dérangée au démarrage quand j'ai essayé de développer ma féminité, enfin mon aspect plus féminin, alors que moi j'étais plutôt une guerrière, on va le dire comme ça, voilà. J'avais des valeurs masculines, je savais ce que je voulais être autonome, je me décidais, je pouvais même me battre, je me suis battue, physiquement, hein, j'entends. Je voulais être forte physiquement. Et puis, j'ai travaillé sur moi pour développer intérieurement autre chose, une coopération, sortir de la compétition, développer une confiance en moi naturelle qui ne me pousse pas à devoir me bagarrer, vous voyez? Et donc, ça, c'est vrai aussi pour les hommes. Donc, pour moi, je préfère toujours parler de valeurs féminines qu'on va développer ou de valeurs masculines. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons fonctionné effectivement avec un mode de compétition depuis très jeune, depuis les notes à l'école, depuis très longtemps. Est-ce qu'ils courent plus vite? Déjà, les petits garçons, est-ce que je vais uriner plus loin que mon... Vous savez, ça, c'est les jeux de gamins, mais d'avoir cette notion de challenge. Et peut-être dans l'éducation, on pourrait modifier les challenges et mettre des jeux qui soient plus je vais gagner si tout le monde est gagnant. Et du coup, dans cette notion de gagner si tout le monde est gagnant, on va mettre la coopération et on va mettre effectivement d'autres types de valeurs. Donc l'éducation est pour moi primordiale de développer ces valeurs féminines de coopération, d'écoute, de réceptivité, d'entraide. Et quand je disais tout à l'heure, c'est un peu une boutade, mais effectivement,
les femmes sont plus habituées parce qu'elles n'avaient pas le choix. Parce que si on avait les muscles des hommes, on aurait peut-être fait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on a été conditionné aussi par une culture, par notre identité sexuelle et une culture qui fait qu'on a appris, on a acquis des systèmes pour pouvoir survivre. Donc la séduction, pour pouvoir, parce que si je suis choisie, je vais être protégée par un homme. Il y a un tas de choses inconscientes qui ont été mises en nous. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est quelles sont ces petites choses au quotidien, encore actuellement pour moi, quotidiennement, qu'est-ce que je fais qui est lié à mon éducation, à l'environnement et qu'est-ce que moi je vais vraiment développer pour sortir et m'émanciper de ça. C'est ça qui m'intéresse. Et loin de moi l'idée d'être une donneuse de leçons de ce qu'il faut faire ou pas, parce que je ne me considère pas comme étant arrivée, vous voyez. Et donc, je me dis, ce sont des petits détails du quotidien qui font la différence. Et c'est ce travail de libération de la culture et du contexte qui fait qu'effectivement, je deviens quelqu'un avec des valeurs féminines plus développées, mais également avec des valeurs masculines quand c'est utile, qui sont merveilleuses. J'ai pas envie que les hommes se sentent mal. J'ai quelque chose en moi qui fait que je n'ai pas envie que les hommes aient l'impression qu'il faille pour eux devenir je veux pas qu'ils deviennent des femmes, je veux qu'ils deviennent des êtres humains complets. Comme moi, je veux devenir une être humaine complète. C'est ça l'objectif pour moi, que tout le monde soit gagnant, c'est ça mon objectif. Donc voilà, du coup, féminité, ben, je préfère valeur féminine, valeur de gentillesse, valeur de coopération. Et la notion de valeur, pour moi, fait une différence entre une action et l'être dans sa globalité. Détacher, faire une différence entre certains points et puis l'être dans sa globalité. Oui, Yves, c'est normal que les hommes se sentent mal. Moi, je veux qu'ils se sentent bien. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade tel qu'il n'y a pas d'autre issue que de développer ces qualités de coopération, même ne serait-ce qu'au niveau de tout ce qui peut se passer en ce moment. Si nous ne développons pas cette idée que nous sommes tous sur la même planète et qu'on doit faire un travail d'équipe et que tous les gouvernements doivent faire un travail d'équipe, on ne va pas s'en sortir. Donc, il devient vital et vraiment urgent et vital que les humains comprennent et que les chefs de gouvernement comprennent qu'effectivement, nous devons coopérer et travailler ensemble. Pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan au niveau des frontières, au niveau culturel, au niveau de l'éducation. Il y a un certain nombre de choses à faire pour que nous prenions cette conscience-là. Ça ne veut pas dire qu'on va uniformiser le monde, au contraire, mais qu'on va respecter la différence et qu'on va l'accueillir. Il y a beaucoup de travail à faire je voulais vous dire aussi autre chose pendant que j'y pense. Hein, autre chose, c'est que quand une femme, on va lui demander, on l'appelle par exemple pour dire voilà, vous avez telle compétence et on aimerait bien que vous interveniez pour telle chose sur un sujet. La plupart du temps, les femmes vont dire ah mais je suis pas la plus compétente. Peut-être vous pourriez demander à telle autre personne qui est plus compétente que moi. Ça, c'est très féminin aussi. Voilà pourquoi aussi les femmes ne sont pas nécessairement à des hauts postes, à moins qu'elles aient l'habitude d'avoir des valeurs masculines de compétition et de prise de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ces personnes qui vont dire bah non, l'autre, elle est mieux que moi, c'est dommage parce que finalement, elles ont toutes les compétences pour faire le job parce qu'elles ont pas, elles ont juste le désir d'aider la communauté ou d'aider la cité, on va dire ça comme ça. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous devons, les femmes, améliorer. De ne pas toujours repasser le flambeau à l'autre en disant elle est mieux que moi ou elle sait mieux que moi. Et ça, je le fais très souvent. Hein, donc, je sais de quoi je parle. Pour moi, je vais dire je ne suis pas la meilleure personne pour ça. Je vais penser que je ne suis pas la meilleure personne pour ça. Et ça, c'est très féminin. En tout cas, je l'ai plus constaté chez les femmes que chez les hommes. Donc, ben voilà, je crois que pour le petit féminité, je ne sais pas comment le définir autrement que, effectivement, des valeurs qui vont être des valeurs de cohésion et d'intégration de tout le monde, dans lequel la force de la chaîne globale humaine va être liée au maillon le plus faible qu'on va soutenir et qu'on va aider. Ça, pour moi, ça c'est vraiment la féminité dans tous les points. Et là, je vois les défis sont importants pour l'estime de soi. Oui,
quand on fait une compétition sur soi-même, pour soi-même, parce qu'on a envie de se mettre un challenge, c'est très différent que de faire une compétition avec les autres. Voilà. Fantastique ce que tu évoques là, enfin, j'ai évoqué toutes les deux. Euh, il faut revenir peut-être. Raël nous dit quelque chose qui est toujours amusant. Redevenez l'enfant de 7 ans que vous étiez. C'est pas rien comme principe de s'arrêter un instant et de redevenir l'enfant que nous étions. Quand on est enfant, je me souviens, j'ai jamais été, étant enfant, homme ou femme. J'étais un être vivant qui s'amusait à la poupée, qui s'amusait à la dinette avec les copines et qui jouait avec les petites voitures et les camions. Il y avait en rien en moi, et je pense que beaucoup d'enfants d'entre nous qui sont là présents, les petits-enfants de 7 ans que nous étions, nous n'étions pas hommes et femmes à l'âge de 7 ans. Nous étions des êtres à part entière, ce que tu viens de développer, Luna, et qui faisait que bien, on vivait sans se casser la tête, quoi, véritablement. Et la société est arrivée, bien sûr, et a fait quelque chose qui, par l'éducation que tu évoquais, a fait la scission entre comment dire, la petite robe rose et le pantalon bleu. Voilà, c'était le drame de l'humanité, c'est qu'on nous a habillés en bleu et en rose. Euh, on parle là de féminité. Le thème aussi de cette soirée, c'est davantage la féminisation, si je vous écoute toutes les deux. C'est pas la féminité qui doit être abordée, c'est la féminisation, en fait, de l'humanité. Et là, vous avez commencé à évoquer les valeurs de la féminisation. Vous pourriez être un petit peu plus prolixe. Qu'est-ce que c'est que la féminisation, la valeur qu'on va trouver dans tout cela? On a un petit peu évoqué ça pendant le petit film qu'on a passé tout au début, mais je pense que vous avez en détail plein de richesses à nous apporter là sur toutes ces valeurs, qui sont des valeurs de féminisation et pas de féminité. Et les valeurs dont on parlait tout à l'heure, on a parlé de l'amour, de la religiosité, la discipline, la sérénité, l'harmonie, la pureté, le charisme, l'humilité, la beauté. Pour parler de beauté, on pourrait faire ressortir aussi la beauté intérieure et la beauté extérieure. Parce que on a un peu éduqué les femmes à la beauté extérieure. On leur dit, sois belle et tais-toi. Aujourd'hui, on voudrait être belle avec toute notre féminité et nous exprimer. Il y a aussi la non-violence. Même pour développer l'amour vis-à-vis de ton prochain, il faudrait qu'on développe l'amour vis-à-vis de soi-même. Donc, c'est ça le plus important. On ne peut donner que ce que l'on possède. Donc, lorsqu'on a de l'amour pour soi, on prend conscience de l'autre, on peut lui donner beaucoup d'amour. Voici un peu au niveau des valeurs féminines ce que j'ai à dire. Mais je pense aussi, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre, en ce qui concerne l'éducation, c'est nous-mêmes qui éduquons nos enfants à se marginaliser. C'est-à-dire, on fait la part des choses ici en Afrique souvent entre l'éducation de la femme, de la fille et l'éducation du garçon. Pour le garçon aussi, il concerne les jouets. On lui fait des cadeaux, des voitures, des pistolets et autres. Pour les filles, la plupart du temps, ce sont des dinettes et des poupées. Donc, c'est des choses qu'on doit essayer aussi de changer à notre niveau pour pouvoir éduquer les enfants de la même manière, pour que les enfants ne se rendent compte que des valeurs humaines dont je parle, qui sont des valeurs masculines et féminines. Parce que nous avons besoin de ces deux valeurs-là pour faire évoluer la société. Voilà. Après, là, on va parler de stéréotypes en quelque sorte. Là c'est un peu stéréotypé parce qu'une fois de plus, il y a des hommes qui vont être très féminins et des femmes très masculines. Bon, voilà. Mais on va partir comme un stéréotype. Globalement, la féminisation, on sait que jusqu'à présent, notre monde, et surtout notre monde technologique, et le monde dans lequel on vit actuellement, a été beaucoup basé sur le raisonnement, le côté un peu carré, le pragmatisme, le côté rationnel, cartésien, réflexion. Vous voyez, ça, c'est le côté production. Voilà, il y a un certain nombre de valeurs pour lesquelles il faut que ce soit rentable. Matérialiste. Matérialiste, voilà. Et du coup,
on peut avoir la sensation effectivement que l'inverse, le côté féminin, ça va être l'intuition, l'émotivité, l'irrationnel, la sentimentalité. Ouais, il y a un certain nombre de valeurs qu'on pourrait développer qui ne sont pas tellement, en tout cas qui n'ont pas été encouragées tant que ça jusqu'à présent, comme si c'était bien pour l'art, c'était bien pour certaines actions, mais pas pour le quotidien. En réalité, si on observe le monde, si on observe tout ce qui est autour de nous, Raël parle souvent des chats, mais c'est vrai, on observe la nature. Et dans la nature, on ne sait pas si un chat c'est un mâle ou une femelle. Les deux se déplacent avec une élégance, un, un charisme énorme, qu'il soit chat ou chatte. Donc, on pourrait développer effectivement quelque chose, cette forme d'élégance dans homme ou femme. Et donc, un des points de féminisation, ce serait qu'est-ce que je peux développer en moi qui me rapprocherait de la communication avec l'extérieur, de la beauté, mais dans le sens de l'équilibre, de l'harmonie générale. Donc, comment je pourrais développer plus de tendresse dans ma façon de manager, par exemple, dans les entreprises? Comment je pourrais développer, moi je suis thérapeute, par exemple, comment je peux développer, bien que ce soit une activité qui puisse être les deux, mais comment je peux apporter plus à mes patients, plus que juste le geste technique. Vous voyez, c'est sortir un peu du côté technique pour arriver du côté plus spirituel et amour. Et quand je dis ça, c'est avec un grand A. Ça veut dire comment je peux considérer que la personne qui est en face de moi, qui vient avec une souffrance et qui me fait suffisamment confiance pour me révéler ce qu'elle vit et comment moi je peux, dans mon attitude, me mettre plus encore en communion avec elle. L'aspect communion est important. L'aspect oui, entraide, communion, coopération, comment je peux l'intégrer dans mon monde, comment je peux... et ça, c'est au quotidien. Ça peut se faire quand je vais au Super U à côté et que je discute avec la caissière. C'est-à-dire, ce ne sont pas forcément des grandes actions. Des fois, on aimerait une grande action, quelque chose de vraiment visible. Mais pour autant, c'est avoir ces actions quotidiennes, mais ces actions quotidiennes d'une manière affirmée. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que je me laisse marcher sur les pieds. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce que je veux. Ça ne veut pas dire que je vais hésiter parce que je suis une femme, du coup, je ne vais pas prendre de décision. Non, je peux avoir tout. Je peux être très ferme, avec beaucoup de douceur, mais être ferme sur mes décisions, sur ce qui me semble juste et ce qui me semble bon. Donc, on a, au quotidien, on a toutes, du matin jusqu'au soir, des capacités, une capacité de développer ces capacités, cette féminité intérieure en tout cas, parce que je n'ai pas l'ambition en tout cas de changer le monde si je commence pas par moi. Je ne peux pas faire autre chose que d'être un exemple. Et ça aussi, c'est un point important quand on nous demande comment on peut développer la féminité. C'est un peu délicat parce que moi, je ne vois que l'exemple. Je ne vois que je ne peux pas donner de conseils à quelqu'un vraiment. Je peux juste lui dire voilà comment moi je le vis et comment j'essaie de le développer. Mais je ne peux pas passer mon temps à l'analyser. Je peux juste dire voilà comment à ce moment-là je l'ai vécu. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais du coup, ça ne peut pas s'imposer. Ce serait complètement contre-productif de vouloir imposer la féminité. La féminité doit être une envie que la personne ressent à un moment donné, qui va nous demander qu'est-ce que je pourrais développer. J'ai un ami très cher dans ma ville qui me demande régulièrement qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour développer cette féminité. Et ça, pour moi, c'est déjà une grande féminité. C'est un homme. Hein. Et pour moi, ça, c'est déjà un grand début. Il est capable de me demander, et je dis, tu sais, je crois que tu es plus féminin que moi dans bien des situations. Je ne sais pas si je peux te... Alors, j'essaye d'apporter plus. Et si déjà on avait cette humilité de dire, je ne sais pas ce que c'est, je suis en train de le développer et je veux bien qu'on le fasse ensemble. Et ça, pour moi, c'est un grand début de féminisation. Et si on allait dans ça, dans les gouvernements, si les gouvernements étaient capables de dire, j'ai fait une bêtise, on a fait une bêtise là-dessus, excusez-nous, on vous demande vraiment, je vous présente mes excuses les plus sincères, ça changerait le monde, ça changerait la face du monde. Si les chefs de gouvernement étaient capables de ça, ça, ce serait le début. Pardon,
pardon de vous avoir fait souffrir, d'avoir fait ci. Qui demande pardon aujourd'hui? Qui demande? Quels sont les chefs de gouvernement qui le demandent? Et c'est pas grand-chose. Voilà, ça c'est un début. Donc, pour moi, il n'y a que des petites choses, des petites actions quotidiennes qui peuvent amener à la féminisation. Bon, alors, du côté de la salle, est-ce que nous avons des questions? Evelyne? Alors, il n'y a pas... Si, il y aurait une question de Yves qui disait il n'y aura pas de sexe ou plus de sexe. Une différence possible entre caractère et caractéristique, éventuellement aussi. Et sinon, j'ai une autre question, c'est l'être humain est-il disposé à changer à l'heure actuelle? Donc, quelles seraient les premières orientations que vous lui proposeriez? Donc, si vous pouvez répondre Je à crois que Yves. là, Luna vient de répondre à cette question-là en profondeur, c'est super. J'aimerais y ajouter moi aussi une petite chose, Luna, qu'on mérite de préciser, c'est que ce que vous venez d'évoquer toutes les deux, ça s'attribue aussi bien à l'homme qu'à la femme. Hein, parce qu'il ne faut pas simplement dire la femme, elle doit, elle doit, elle doit, mais l'homme aussi, il a un challenge à ce niveau-là, c'est de dire, attends, j'en ai marre d'être une brute épaisse dans mes comportements de tous les jours, parce que moi je suis homme, et j'ai mes pulsions aussi qui sont là de temps en temps, et où j'ai envie de mettre un coup de poing sur la table, et puis non, c'est pas ça, heureusement que j'ai à côté de moi un ange qui me dit, eh oh, 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 hein, et je dis, ah, aïe, 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 là j'ai encore plongé. Et c'est ça qui est fantastique. Sans qu'on m'oblige à quelque chose, on me rappelle que là, je me suis comporté avec de l'adrénaline. C'est bien, mais et c'est là où il faut que l'homme, je parle du mâle, hein, il a besoin aussi d'avoir peut-être des pistes de ce que c'est que la féminisation. J'ai pas dit de la féminité, et comme on vient de le dire, là, c'est pas un changement de sexe, c'est simplement des comportements, des attitudes qui font que d'un seul coup, la vie devient douce pour tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, il y a des pistes. J'ai bien aimé ce que tu as évoqué, Yoli, avec déjà quelques éléments forts qu'on trouve dans la culture des anges. Euh, L'homme, le mâle, il a besoin aussi d'entendre cela, mais il ne l'entend pas suffisamment à mon goût. Hein, et c'est là où vous, les dames, vous devez, par vos attitudes, et comme tu le fais, Luna, avec délicatesse, corriger le tir sans montrer qu'on le corrige, c'est quelque chose qui est fantastique. C'est une invitation aux femmes de dire corriger les humains avec la douceur féminine, qu'ils soient hommes ou femmes, mais aussi surtout les hommes. Puis les hommes, surtout, soyez attentifs de manière à ce que vous puissiez quitter le pantalon bleu qu'on vous a mis quand vous aviez 7 ans. Ce que je voulais ajouter, moi, c'est qu'en fait, les hommes, peut-être, ils ont peur de perdre leur caractère viril. Et Raël nous dit, en fait, le fait d'être féminin dans son approche n'enlève pas le caractère viril, parce que le caractère viril, c'est pas la force, c'est pas la violence. On a souvent collé la force et la violence. En fait, un homme peut être très bien dans ses hormones et féminin. Donc, il ne faut pas que les hommes aient peur de dire oh, mais je vais devenir de ça, je vais tout perdre. Non, non, non. Parce que par exemple, dans la nature, tu parlais de nature tout à l'heure avec les chats, mais il y a aussi un exemple, l'hippopotame. Il est dans l'eau, il est gracieux, etc. C'est un mâle. Donc, il ne faut pas que les hommes aient peur de perdre leur côté masculin. Ils vont toujours bander, ils vont toujours être attirants. Et les femmes aiment les personnes raffinées. Donc, ils auront peut-être plus de succès. Voilà, donc c'est un message pour les hommes. Effectivement, à ce niveau-là, les femmes aiment les personnes raffinées, on le voit. Comme le Maitreya nous enseigne, le comportement des humains est naturellement féminin. C'est notre éducation qui nous a changé. Un enfant qui naît ne naît pas avec une religion. C'est l'éducation qui lui octroie une religion. Souvent, on lui impose la religion avant même qu'il ne grandisse. Donc, c'est à nous de ne pas chercher à éduquer les garçons et les filles de manière différente, mais de les éduquer avec les valeurs féminines, comme on le dit. Parce que très souvent, on voit ici, on dit un homme ne pleure pas. C'est-à-dire un homme ne peut pas faire ressortir ses émotions. Et un homme qui est habitué à cacher ses émotions-là devient un homme très dur.
Parce qu'un homme, il doit donner des ordres, parce qu'il est le chef. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'on doit essayer de revoir dans l'éducation des uns et des autres. Et aussi dans les religions, ça se voit. Contrairement au moment où nous avons des femmes dans le clergé, dans certaines religions, il n'y a pas de femmes imams, il n'y a pas de femmes prêtres. Les femmes sont reléguées au second plan. Donc, c'est tous ces aspects-là. Une femme qui est reléguée au second plan, dans son éducation, elle se dit qu'elle n'a pas la première place. Ce qui est fabuleux au niveau du mouvement raélien. Et c'est des choses qui nous attirent, nous femmes, de savoir que nous sommes faites un peu plus intelligentes que les hommes, comme le dit notre maîtresse bien-aimée, et que nous avons la possibilité de prendre notre place. Donc aujourd'hui, c'est à la femme de prendre sa place dans la société, qui est principalement dirigée par les hommes. Nous avons pratiquement 200 pays dans le monde et à peu près 21 femmes chefs de gouvernement et chefs d'État. On voit aujourd'hui que le monde est au bord de la destruction, ce qui veut dire qu'il y a un échec quelque part. Pas parce que les hommes ont échoué, oui, ils ont échoué parce que les femmes n'ont pas pris leur place. Voilà. Donc, il est aujourd'hui à la femme de prendre la première place pour réorienter les choses. Sinon, nous allons nous auto-détruire. Voilà, puisque nous, les femmes, naturellement, de manière innée, nous avons cette capacité-là de développer les valeurs féminines. Donc, c'est ce que nous devons enseigner, même dans les écoles. On doit pouvoir tout changer, en fait. On va regarder une vidéo de Raël. C'est donc sur une qualité féminine qui s'appelle la gentillesse et combien c'est fort pour l'humanité de développer cette qualité. Most important quality. 最も重要な資質について。Kindness. それは優しさです。You are never too much kind. 優しすぎることはないんですね。Be kind with other people. 他の人々に優しくしてください。Not only with your friends. 友達だけではなくて。Not only with the people you love. 愛している人たちだけではなくて。But also people with people you don't like. 好きじゃない人たちにも優しくしてください。Kindness 優しさ。is the most important expression of love. 愛の一番重要な表現でもあります。You cannot give love if you're not kind. 優しくなければ愛を与えることはできないです。Be kind to each other. お互いに優しくいてください。Always. いつも。Before talking or interacting with anybody, do a little meditation, very short. I will be kind. 人々と話しかけ始めるときにちょっとした瞑想をして、私はこの人に優しくするんだというふうに瞑想してから話し合ってください。Some people think in life what is most important is the truth. ある人は人生の中で一番重要なのは真実だと思う人います。To be right. 正しいことだと思います。It's not true. でもそれは本当ではないです。If you have to choose between being right and being kind, 優しさとその真実をどっちかを選ぶとしたら、choose to be kind. 優しさを選ぶべきです。You will always be right. それがいつも正しいです。If you are right, sometimes you're not kind. たまにはその正しいために優しくない時があります。And if you are not kind, you're not right. でその優しくなければ。Maybe some people will look at you saying, "It's too much kind. It's not true." ある人はあなたを見て優しすぎるんだよ、それは本当じゃないんじゃないのっていう人いるかもしれませんが。Maybe they will judge you. 人々はあなたを判断するかもしれないんですけれども。Thinking that you are weak. 弱すぎるとか。Not strong enough. 強くないとか。Doesn't matter. そんなの関係ないですね。The strongest strength in the world is kindness. 世界で一番強さというのがこの優しさです。Be kind to each other. お互いに優しくいてください。Never too much.
それに過ぎることはないんです。 Put your brain in autopilot. それをその自分の、脳の中にこう自動運転状態にしてください。 Train yourself そうやってトレーニングさせるんです。 to always have in the priority kindness. いつもその優先順位は優しさというふうにトレーニングするんです。とても好きです。 Kindness 優しさは is expressed with very simple things. とても簡単なことの表現になります。 Never too much. 過ぎることはないんです。 Kindness, when you give it, you receive more. 優しさでもっと与えるほどもっともらうことになります。 And we all want other people to be kind and sweet with us. 自分に周りの人々がいつも優しくてこうソフトであることを願いますよね。 If all humanity was kind, 人類全ての人類が優しければ there would be no war, そこに戦争は存在しなくなります。 no starvation. 飢餓は存在しなくなります。 If all the billionaires of the world were kind, they would give money to the poor African children. 世界中の億万長者がみんな優しければアフリカのもう食べ物ない子供たちに愛を与えるでしょう。 Instead of buying a car made of gold, なんかゴールドで作られたその車を買うよりも how is it possible to have a car made of gold? ゴールドでできた金でできた車を持つことなんて考えられるんでしょうか。 Knowing that children are dying at a rate of 1 every 5 seconds in Africa. 5秒ごとにアフリカで子供たちが食べ物がなく死んでいくのを知りながらそんなことができますか。 She's not kind. それは優しさではないです。 If I was sitting in a car made of gold, I would feel guilty of why I use this money to have a car made of gold. It's completely. 座っていたらですね、すごい罪悪感を感じて、なんでこんな必要があるんだ、このためにお金を使う必要があるんだと思います。 All the problem in the world of capitalism 資本主義が世界の問題なんですけれども、 is a lack of kindness. これは親切の欠如です。できるんです。 Remember, それを覚えてください。 being right is not important. 正しくいるということはそんなに重要なことではないんです。 Being kind 優しくいてください。 is the most important thing. これが最も重要なこと。Eh bien, je pense que là, on comprend bien que ce message, il s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Cette notion de gentillesse, ça n'a pas lieu d'être sexué. C'est quelque chose qui est une des clés, une des valeurs que vous avez évoquées, mesdames, au niveau donc de comment dire, la communication, la non-compétition. C'est quelque chose qui est fantastique. C'est du raffinement. Là, ce que le prophète nous enseigne là, c'est justement cette notion de raffinement plutôt que pour ceux qui sont sensibles au mot de féminité ou féminisation. Le mot raffinement est le mot qui est le plus adapté pour les sensibilités. Il y a une question qui vient d'arriver, Evelyne. Peut-être que la personne veut la poser elle-même, je ne sais pas, donc je te laisse juge. Oui, je vais passer la parole à Maude qui a donc une question. Alors, si vous pouviez trouver Maude ou activer le son de Maude, ce serait parfait. Voilà, on a Maude, vas-y, elle peut ouvrir le micro. Ah oui. Voilà. Oui, c'est bon? C'est bon. Bruno qui a posé la question. C'est Bruno. Alors bon, Bruno. Voilà. Je crois qu'on est tous avec un research. Oh, il y a beaucoup d'écho. Oui. Voilà. Peut-on dominer nos hormones? Ah. Qui font qu'on est gentil ou méchant? Je schématise. C'est tout. Merci.
nos invités vont pouvoir répondre. Luna, qu'est-ce que tu en penses? Oui, dans tous les cas, nous sommes effectivement dirigés biologiquement par des hormones. Donc au départ, on n'en est pas conscient. La première chose, c'est effectivement déjà de les reconnaître, de savoir que ça existe et ensuite de savoir quel type d'action elles ont sur nous. Ça, c'est une première étape qui est super importante. Et pour moi, c'est pas les dominer, c'est d'abord les accueillir. Et ça, c'est aussi une des notions dans la féminisation, dans la féminité, c'est d'abord, avant de m'opposer à quelque chose, de vouloir contrecarrer cette chose, d'abord, je l'accueille. D'abord, je dis, OK, ça existe. Oui, je suis en colère. Oui, avant mes règles, je suis un peu énervée. Oui, enfin, vous voyez, oui, j'ai envie de taper du poing sur la table. D'abord, d'observer ce qui se passe en nous, c'est une première étape. Et ensuite, on met en place des outils, mais il ne faut pas sauter trop vite à l'étape 2. Il faut d'abord avoir l'étape 1. Sinon, c'est comme si on appuyait sur la tête d'un enfant qui crie et qui souffre et qui pleure dans un placard, à qui on va dire tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et tant qu'on va dire ça, il va continuer à hurler, il va souffrir. Il y a toujours des souffrances derrière la, entre guillemets, méchanceté, il y a toujours des gens qui souffrent. Et dans tous les conflits qu'il y a sur la Terre, c'est la souffrance le problème. Si tout le monde avait de quoi vivre dignement, de quoi manger, de quoi avoir du plaisir, de quoi se vêtir, de quoi s'épanouir, il n'y aurait pas il n'y aurait pas autant de compétition. Donc ça paraît tellement basique, mais je le redis quand même. Donc d'abord, je reconnais ce qui est, j'apprends comment je marche, et ensuite, je mets en place des outils, que ce soit par la méditation, la conscience, le fait déjà d'accueillir ça, ça va déjà faire baisser cette pression, si c'est la colère. Moi, j'étais très colérique, je dis j'étais parce que c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Mais si on me disait mais arrête d'être en colère, ça me mettait encore plus en colère parce que on ne m'écoutait pas. Et du coup, j'ai compris en face de moi maintenant quand je dis à quelqu'un, je suis avec quelqu'un avec qui je discute, et des fois je lui dis juste, je comprends, ça y est, je comprends ce que tu veux me dire. Et d'un seul coup, ça c'est pour moi la gentillesse, c'est d'abord j'accueille l'autre. Un point, j'ai été une femme séduisante à un moment donné de ma vie, et du coup, il se trouve qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient attirés par moi, donc hormonalement, ils étaient attirés par moi, et moi, j'étais pas forcément attirée par eux, et c'était délicat pour moi. J'aurais pu être désagréable et les repousser, et là aussi, c'est l'enseignement, et Raël m'a beaucoup aidé là-dessus. Il m'a dit, tu sais, il y a une façon de pouvoir dire non à l'autre, on doit apprendre à dire non, ça ne veut pas dire que je dis oui, je dis non, mais d'abord, j'accueille, je dis, je te remercie pour l'intérêt que tu me portes et j'ai bien entendu ton désir pour moi. Cependant, je ne suis pas intéressée. Et ça change tout. Ça change tout dans la manière dont l'autre ne va pas se sentir repoussé. Il ne va pas se sentir en colère. Il va se sentir accueilli. Simplement, ça ne me convient pas. Et ça, c'est la féminité qu'on doit développer dans tous les sens. Donc, oui, nous sommes dirigés par des hormones jusqu'au jour où on en prend conscience, où on arrive à les accepter et à les dépasser par des outils. Et puis, du coup, ça devient plus facile de les, entre guillemets, dominer, mais le mot dominer ne me plaît pas, de les, euh, de les réutiliser autrement. C'est comme une énergie. L'énergie de désir, par exemple, c'est une énergie qui nous anime quand on est amoureux ou quand c'est quelque chose qui nous anime et qui peut générer beaucoup de créativité. Donc, c'est de diriger cette énergie, que ce soit la colère. Pareil, la colère, c'est une énergie, ce n'est pas négatif en soi, c'est juste comment je peux diriger cette colère pour qu'elle soit utile et non destructrice pour les autres. Et c'est là, ça a été mon travail, par exemple, de diriger cette énergie qui montait en moi pour apporter quelque chose à l'humanité, pour mettre en place des actions concrètes. Et du coup, en effet, c'est pas les dominer, c'est d'abord les maîtriser comme une énergie qui est en nous. D'ailleurs, émotion, ça veut dire s'émouvoir, et les émotions viennent beaucoup des hormones. Donc, c'est beaucoup de prise de conscience, et ensuite, on devient plus calme, plus réceptif, plus égal, d'humeur plus égale. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas humain, on est juste plus égal. Et du coup, on peut être beaucoup plus gentil aussi. Dans ce que dit Raël, c'est là, je peux vraiment être à l'écoute de l'autre parce que je suis plus pris en otage par mes propres émotions et par mes propres hormones. Là, pendant que tu parlais, Evangelos a glissé une image de John Fitzgerald Kennedy là, tout à l'heure, avec une phrase qui était intéressante. L'humanité devrait mettre,
je ne l'ai pas en tête, un terme à la guerre ou la guerre mettra un terme à l'humanité. C'est la notion d'émotion, effectivement, hein, qu'il faut savoir piloter et savoir juger ce qui est utile à mettre en œuvre et autres. Et on parle de la société. La société, ce sont des hommes et des femmes. Et les hommes et les femmes sont aussi des gens de politique, hein, c'est-à-dire qui gèrent la société, la cité, un pays ou autre, ou une planète. On a des exemples fantastiques de gens qui ont joué la carte de la féminité en étant des hommes. On a Gandhi qui n'a absolument pas voulu jouer la notion de la violence, et avec gentillesse, avec intelligence, il a, je dirais, fait changer du trottoir une brute épaisse sur son passage, hein, et il a fait glisser un peuple colonisateur en dehors de son pays sans manifester de violence. On a fait sur d'autres pays également, on a eu Mandela, on a eu Martin Luther King, qui sont les plus grands phares, mais il y en a plein d'autres aussi qui ont réussi à faire des choses comme ça, en étant quelque part une œuvre de féminisation. Ils ont réussi à féminiser leurs interlocuteurs, à accepter les propos de douceur, d'intelligence qui ont été faits. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les temps vraiment graves que l'on vit aujourd'hui, il serait plus que temps que des Gandhi arrivent partout, en Israël, en Russie, en Amérique. On manque de Gandhi, c'est-à-dire ces personnages qui ont une vraie féminisation en eux, qui savent mettre l'amour en avant. C'est ça c'est à bouger beaucoup dans les consciences, et c'est peut-être à nous, les citoyens, électeurs et autres, aussi à réclamer ça dans les moments de choix des élus, leur demander où ils en sont dans leur notion d'amour et de féminisation de la planète. C'est peut-être une demande à faire à ce niveau-là. Bon, j'espère que on a répondu à la question. Donc, je vais passer la parole à Marine, parce qu'elle a aussi des choses à vous interpeller à toutes les deux. Oui, voilà, dans le mouvement réelien, vous avez des actions qui concernent les femmes, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'en fait, ce sont des actions importantes. Elles mettent en avant les femmes, elles les incitent à agir, et c'est souvent des actions avec les hommes. Donc, pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Et qui Je font n'ai prendre pas bien conscience aux perçu hommes. la question, je n'ai pas bien entendu, Marie. Alors, quelles sont les actions au sein du mouvement réelien qui permettent de développer le caractère de la femme et qui permettent aussi de relier les femmes et les hommes? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Ok. Je pense que la première action qui a été posée au niveau du mouvement réelien, pour moi, c'est la création de l'ordre des anges, parce que c'est à ce niveau-là que se trouvent tous les éléments qui nous ont permis aujourd'hui d'être ce que nous sommes. Il y a aussi des actions maintenant qu'on mène vis-à-vis de l'extérieur, parce qu'il y a des actions internes au mouvement réelien, et puis il y a des actions aussi qu'on mène vis-à-vis des femmes de l'extérieur. Donc, au niveau interne, je parlerai de la création de l'ordre des anges, qui a été vraiment bénéfique pour pratiquement toutes celles qui ont adhéré aussi pour le mouvement réelien aussi. Et au niveau maintenant de l'extérieur, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées pour revaloriser la femme. Par rapport à la femme africaine, par exemple, il y a des choses qui ont été créées comme Clitorate, qui a permis de remettre en place le clitoris des femmes excisées, de résoudre ce problème-là des femmes excisées, ce problème-là qui mine vraiment la société africaine et qui tue un peu les femmes africaines. Il y a eu God Place, ça c'est propre pour moi, ce côté-là, c'est plus propre au côté européen, parce que chez nous, en Afrique, ici, la nudité est l'une de nos valeurs. Il n'y a pas de souci pour une femme africaine d'avoir les seins nus. Voilà, c'est une tenue traditionnelle. Dans nos régions africaines, lorsqu'il y a une femme, lorsqu'il y a une fête, les femmes ont les seins nus, ça ne choque personne de voir une femme allaiter un enfant. Ici, ça ne choque pas. Ça ne choque personne de voir une femme avec ses seins nus. Surtout qu'il fait en plus chaud ici. Donc, c'est mieux qu'on soit peu habillé que plus habillé. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est plus en Europe qu'il y a ce problème. Maintenant, j'aimerais juste ajouter par rapport à la question de l'autre concernant les émotions, lui dire qu'une émotion n'est ni bonne ni mauvaise.
Les émotions sont importantes. Tout dépend de l'usage que nous en faisons. Voilà. Donc, c'est un exercice de longue haleine qu'on fait avec les méditations et des petits gestes qu'on fait au quotidien. Donc, on ne peut pas se lever un jour comme ça et puis dire, oh, aujourd'hui, on n'est plus en colère, on ne peut plus être en colère. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de la violence. Ça peut arriver. De tout c'est avoir de la conscience à chaque fois que cela nous arrive et puis prendre conscience de ne pas, comment dirais-je, mettre cela en pratique. Donc, c'est des choses qui se font avec la méditation et des gestes au quotidien. Voilà. Super. J'aurais aimé que tu évoques un petit peu plus l'ordre des anges, justement, parce que c'est quelque chose qui est très formateur, autant pour les hommes que pour les femmes. Je suis un homme au sein du mouvement raélien. J'ai connu le mouvement raélien à ses tout début, où nous étions, donc, nous les hommes des mâles, on allait, des pionniers, jouer sur le terrain dur de la diffusion. Et puis ensuite, l'ordre des anges est arrivé et le comportement des hommes, je l'ai vu changer du jour, c'était le jour et la nuit. J'aimerais que tu montres un petit peu ce qui a été avancé par le prophète et comment les hommes dans le mouvement raélien ont pris ça, surtout pour que les humains de la planète, les mâles de la planète comprennent que c'est quelque chose qui certainement est très facile à admettre sans être diminué. OK. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, la création de l'ordre des anges est quelque chose de bénéfique pour les humains, étant donné que chaque chrétien attend Jésus. Pour dire que chaque être attend son prophète. Nous, les Raéliens, nous attendons les Elohim qui viendront avec leurs prophètes. Mais comment est-ce qu'ils viendront? Ce n'est pas dans ce monde de guerre que nous voyons actuellement. Ils ne viendront pas à moins qu'ils ne soient maso. Donc, pour qu'ils reviennent, il faudrait que nous soyons dans un monde harmonieux, un monde vraiment de gentillesse, un monde de douceur où il n'y a pas de guerre comme nous le voyons actuellement. Donc, c'est ce pourquoi l'Ordre des anges a été créé pour aider à la féminisation de la planète. Donc, je pense que c'est bénéfique pour chaque individu. Quand je prends au niveau de l'Afrique, la femme africaine a été colonisée 2 fois. D'abord par le colon et aussi par les hommes qui l'ont relégué aussi au second plan. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, la femme avait sa place dans la société africaine. La femme n'était pas reléguée au second plan. La femme avait sa place. Et avec la colonisation, c'est des choses qui ont changé. Donc, moi, ce qui concerne l'ordre des anges, comme on dit, il y a des personnes qui se sentent vraiment mal dans leur peau. Ce sont ces personnes-là qui font de la violence. Parce que la violence est perpétrée par des personnes qui se sentent mal dans leur peau. L'ordre des anges permet à l'être d'abord de s'aimer. Voilà, comme je l'ai dit, moi, j'étais vraiment garçon. Et je pourrais dire que je n'aimais pas toutes ces faveurs que la nature m'avait faites. Parce que pour moi, c'était un péché de séduire. Aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Je me sens femme, entièrement femme féminine et bien dans ma peau, avec toute mon intelligence qui accompagne. Je suis heureuse d'avoir rencontré le message raélien parce que peut-être que je serais la femme d'un pasteur quelque part là-bas qui m'aurait épousée parce que vraiment j'étais promise à un pasteur. Et ce déclic-là, ce changement-là a été fait par le mouvement raélien. Donc, je pense que l'Ordre des anges travaille pour tout le monde. Et les Raéliens gagneraient à aider les femmes à intégrer plus l'Ordre des anges parce que nous voulons accueillir. Mais si les Elohim arrivent demain, comment est-ce qu'on les accueille? Quelle est l'organisation pratique qui est mise en place? Cette organisation pratique-là, c'est l'Ordre des anges qui met en place cela. Donc, si nous croyons aux Elohim et que nous souhaitons leur retour, si nous croyons en Jésus, comme on le dit, et que nous souhaitons son retour, si nous croyons aux autres prophètes que nous souhaitons leur retour, il faudrait que ce monde soit un monde de paix. Et chacun de nous devrait aider l'Ordre des anges à travailler pour que cela arrive, sinon ils ne viendront pas. Oui, je voulais aussi préciser que l'Ordre des anges, en fait, il permet aux femmes d'accueillir les Elohim et c'est un juste retour des choses puisque les femmes ont été écartées, comme tu disais, Yoli, de tout ce qui était société, mise à l'écart donc. Et donc, c'est un bon retour des choses que les Elohim offrent aux femmes pour les encourager à être. Et en plus, comme tu disais, il y a toutes les qualités féminines de raffinement, etc.,
qui sont là pour qu'on fasse en sorte de raffiner la planète, sinon ils ne viendront pas. Princesse, tu veux dire quelques mots sur les hommes? Je veux bien rajouter quelque chose parce que ça a été, comme je disais tout à l'heure, une seconde étape pour moi, effectivement, dans mon parcours d'humaine. L'ordre des anges, je ne l'ai pas d'emblée, ça m'a plutôt hérissée parce que de culture espagnole, j'ai vraiment j'ai refusé en bloc de voir, enfin bon, un certain nombre de choses. Bah, du coup, il m'a fallu quelques heures pour me rendre compte que c'était un cadeau qu'on me faisait. Et dans le sens où ce cadeau, c'était enfin d'être comme une plante. Vous savez, quand on plante, quand on fait un semis, on le protège du vent et du froid et de la pluie et trop de soleil et tout ça. On met les plantes dans une serre, dans une petite serre, le temps qu'elles grandissent. Et moi, pour moi, l'ordre des anges, ça a été ça. C'est-à-dire que le, ma féminité avait besoin d'être mise en serre. Ma féminité pour grandir, pour ce que j'étais, avait besoin d'être protégée. Et l'ordre des anges a été le lieu où je me suis sentie protégée parce que nous étions entre femmes et que nous avons pu, et sans vouloir révéler ce qui s'était dit au démarrage de l'ordre des anges, mais nous avons pu partager nos expériences, que nous soyons au Japon, en Afrique, en Australie, nous avons partagé nos expériences de femmes ensemble et ça a été pour moi très, très, très formateur et ça m'a renforcée. Et donc, une fois qu'on a été assez, que cette petite graine intérieure de ne pas avoir honte de ce que nous étions en tant que femmes a pu grandir, ça nous a donné cette force de pouvoir enlever la serre et nous révéler au grand jour. Et ça, je ne remercierai jamais assez Raël pour les soirées qu'on a pu passer où les gens imaginaient toutes sortes de choses. Et en fait, qu'est-ce qu'ils nous demandaient? C'était juste de parler de nous, de ce que nous vivions en tant que femmes. Et je peux vous dire qu'on a beaucoup pleuré. On a vraiment eu des expériences énormes, magnifiques. On a vu des parcours des femmes qu'on ne soupçonnerait jamais avoir eu des parcours terribles, et c'est encore le cas, et se relever fières d'être ce qu'elles sont. Retrouver sa fierté, mais une bonne fierté, celle qui montre qu'on a de la valeur, et ça, c'est l'ordre des anges qui me l'a apporté. Donc, pour moi, aujourd'hui, ça a été vraiment une étape, je dirais être raélienne, c'était en tant qu'être humain dans la société, et être dans l'ordre des anges, c'était être femme dans la société. Et ça a été vraiment important pour retrouver cette fierté d'être ce que je suis et de pouvoir le partager parce que en fait, c'est un outil. C'est effectivement cette force que j'ai ou que nous avons, on veut la partager pour que les hommes aussi puissent en profiter et soient heureux. Et d'ailleurs, si je peux me permettre un petit aparté par rapport à Clitored, j'ai eu ce privilège d'être responsable pendant 10 années de Clitored au début pour la France, les 10 premières années. Et ensuite, j'ai eu le privilège de pouvoir aller au Kenya dans une des missions donc pour restaurer les clitoris, enfin, les femmes qui avaient un clitoris qui avait été excisé donc, et de constater que toutes ces femmes venaient en disant « je veux être entière ». On m'a retiré quelque chose sans ma permission et je veux être entière. Et elles ne venaient pas pour... elles pensaient même pas aux orgasmes et à tout ça. Hein. Bien sûr, c'est important, mais c'était pas leur motivation. Leur motivation, c'est on m'a retiré quelque chose qui fait que je suis une femme et je veux le retrouver. Et je veux retrouver ma fierté en tant que femme. Et ça a été très fort. Et quand des hommes, des maris accompagnaient leurs femmes et disaient merci pour ce que vous faites pour elles, là, je me dis ok, c'est gagnant-gagnant. À ce moment-là, notre mission en tant qu'accompagnante de cette croissance de la féminité faisait aussi croître les hommes. Voilà, donc pour moi, c'est toujours cette idée de gagnant-gagnant et de travailler et d'œuvrer ensemble pour que tout le monde retrouve ce bonheur à être ensemble. Marilyn, on a une question quand même qui interpelle quand même. Si la bienveillance, le raffinement, la gentillesse sont des clés pour un monde meilleur, pourquoi est-il si difficile d'y arriver? Qu'en dites-vous, mesdames? Maman Yoli. En fait, c'est parce que le monde est dirigé par des valeurs masculines, par l'énergie masculine. Tout à l'heure, j'en ai parlé quand j'ai parlé de leadership
féminin, qui est de développer les valeurs féminines et surtout de mettre beaucoup plus de femmes au devant de la scène dans tous les secteurs d'activité. Le monde est dirigé le plus souvent par des valeurs masculines. Il y a plus d'hommes au pouvoir que de femmes. Donc, c'est normal que tout ce qu'on a à développer soit ce genre de choses. Maintenant, c'est à nous, Raéliens, et à nous qui avons pris conscience de cela, de faire de la sensibilisation, de multiplier les universités du bonheur pour que beaucoup de personnes aient accès à cela. Parce que la violence ne rend pas heureux. Voilà, on veut être un monde de paix. Voilà. Donc, c'est à nous d'enseigner cela et de faire de la sensibilisation comme vous le faites actuellement avec cette émission qui pourra permettre aux personnes d'en prendre conscience. Mais surtout, pour moi, la base, c'est l'amour de soi. Parce que lorsqu'on a de l'amour pour nous-mêmes, on ne va pas penser à de la violence, on va faire attention à nos pensées pour avoir des pensées les plus belles du monde parce que c'est à nous que ça fait d'abord du mal, c'est nous que ces pensées la détruisent. Nous allons chercher à nous faire du bien. On va faire du bien aux autres, mais pas leur faire de mal. On ne donne que ce que l'on possède. Si nous avons de la rancœur en nous, nous allons donner de la rancœur. Si nous avons de l'amour en nous, nous allons donner de l'amour. Donc, on doit d'abord commencer par développer l'amour de soi qui fait ressortir tous ces éléments-là. Voilà, pour moi, ce n'est pas quelque chose de difficile, mais c'est parce que nous ne méditons pas souvent, oui, c'est vrai. Nous sommes dans une société où le caractère masculin est dominant. Nous sommes obligés souvent, pour se faire entendre, de taper un peu le poing sur la table. On peut faire tout cela avec tellement de délicatesse, comme le fait notre prophète bien-aimé. On peut le faire sans souci. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas d'un coup comme ça que ça vient. C'est un travail de longue haleine. Il faut travailler là-dessus, il faut travailler sur soi-même avant d'aller travailler sur les autres. Voilà, donc il y a tout ce travail-là qu'on fait. Moi, je le dis parce que je sais que j'étais un petit garçon, manqué, ça c'était fait exprès. Mais en plus de là, j'étais un peu violente dans le fond. Voilà. Et c'est le moment aîné qui m'a permis de canaliser tout ça. Si moi, je suis arrivée, qu'aujourd'hui, j'arrive à faire ressortir ce que je suis, je n'ai pas encore atteint le niveau de féminité du maitréya, ou bien de la personne la plus féminine de la Terre, mais au moins, je sais que je suis encore dans le cheminement. Voilà, il y a un travail qu'on fait, c'est à tout le monde de faire ce travail-là pour y arriver. C'est laborieux, il y a de temps en temps, on flanche, on retombe, mais il faut toujours avoir la présence d'esprit, la gentillesse de savoir que nous sommes faibles et que de temps en temps, on peut tomber. Et quand on a des personnes autour de nous qui nous aident dans cela, c'est vraiment important. Et c'est ce que chacun de nous doit faire. Voilà. Je rajouterais autre chose sur un plan plus global. Nous sommes arrivés à un stade où nous devons changer de paradigme. Au départ, effectivement, nous avions une humanité nous étions peu nombreux, donc a été mis en nous. Nous avons été créés avec un instinct de survie, et dans cet instinct de survie, il y a la procréation, il y a le fait de se prolonger à travers le fait de faire un enfant à une femme. Donc, il y avait cette construction de l'humanité qui s'est faite, et du coup, la femme est devenue l'objet de convoitise pour la survie d'une espèce ou d'une tribu. Il ne faut pas oublier d'où on vient, et on vient aussi de ça. Donc, dans ce côté animal dont je parlais au début de l'émission, il est réel. Sauf qu'aujourd'hui, ce paradigme, il a changé. Donc, se sont rajoutés par-dessus, effectivement, les religions. Une femme doit être pure. Enfin, bon, c'était un outil de marchandage. Bon, ça s'est fait entre les rois, les reines. Bon, je vous passe les détails, on est tous au courant de tout ça. Mais nous sommes arrivés à un moment de l'humanité où nous sommes déjà trop nombreux. C'est déjà le cas. Et donc, au jour d'aujourd'hui, les risques de cette surpopulation font que ce qui a été mis en nous, c'est-à-dire ce désir de survie à travers le fait de faire un enfant, doit être désamorcé. Ça, c'est une première chose. Désamorcé dans le sens, ai-je vraiment besoin de me reproduire ou puis-je juste acquérir le plaisir qui va avec la procréation, c'est-à-dire la relation à deux,
l'intimité, la fusion, parce que finalement, faire l'amour avec quelqu'un, c'est un moment où on fusionne avec un autre être, où on peut toucher le plaisir cosmique. Bon, c'est un mot un peu grand, mais on peut toucher cette capacité de s'unir à quelqu'un dans son entièreté et sans avoir besoin de se reproduire, parce que là, on est déjà trop nombreux. Donc, ce changement de paradigme, il est indispensable et donc, il est important, enfin, à mon avis, le droit au plaisir, le droit, enfin, en tout cas, le droit de partager des moments d'intimité avec quelqu'un devrait être à tout le monde sans culpabilité, mais cependant, pas forcément la reproduction qui va avec. Et auquel cas, la femme ne devient plus non plus un objet de convoitise à posséder pour la reproduction. Là, c'est un peu brut hein, ce que je vous dis, mais moi, je vois les choses comme de voir cette humanité comme un macro-organisme dont nous faisons partie et comment je me comporte dans ça. Donc, effectivement, c'est important bien, de voir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui me motive dans mes choix et est-ce que je fais des choix uniquement pour moi-même ou pour une globalité. Et ça, c'est de la conscience aussi. Et ça veut dire que je suis capable de m'ouvrir au reste du monde pour voir où on en est. Mais effectivement, on est à ce changement de paradigme qui est super important. Et puis, effectivement, c'est prévu pour toute humanité. On a une forme d'agressivité qui nous permet de développer notre croissance, éventuellement, malheureusement, de coloniser, ça a été le cas, pour s'épandre, comme s'il fallait étendre notre pouvoir. Ça a été le cas, malheureusement, comme si on avait besoin de s'étendre pour ça, mais parce que c'est toujours un désir de survie, en quelque sorte. Hein. C'est très, très primaire. Et du coup, aujourd'hui, on ne devrait plus avoir besoin de ça, parce que là, on est déjà assez. Du coup, il faut changer ce paradigme. Nous n'avons plus besoin de se multiplier comme une moisissure sur cette planète, quoi. Il est temps que nous changions ce paradigme-là. Et ça demande effectivement du partage, de l'éducation, une fois de plus de l'éducation, du partage et une vision globale de où on va pour maîtriser cette agressivité qui nous pousse encore et toujours à proliférer, à grandir, à repousser les frontières du voisin, à aller, vous voyez, on arrive à des situations complètement cocasses, quoi. C'est juste invraisemblable. Nous sommes sur une planète et nous sommes l'humanité. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la réalité, les faits. Et tout le reste n'est que virtuel. Les frontières sont virtuelles. Oui, on parle des langues différentes, mais nous sommes tous humains, 2 bras, 2 jambes, une tête, des fesses, une paire de seins éventuellement, plus ou moins petits si on est un homme ou une femme. Les hommes ont aussi des seins. Mais nous sommes des humains pareils, avec beaucoup de différences. Voilà, avec le désir d'être heureux, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qu'on doit appuyer pour moi en tant qu'Raélien, sur ce désir, cette recherche du bonheur que chaque être humain a au fond de lui. Personne ne souhaite être malheureux, sauf si vraiment il y a un déséquilibre mental important. Avec un moteur important et essentiel, c'est l'amour. À partir du moment où il y a cette notion d'amour, rappelons un peu ce que c'est que l'amour, c'est faire en sorte que l'autre soit heureux sans attendre quelque chose en retour. Hein, c'est ça, puis encore, si on peut le faire le plus discrètement possible, ce qui est encore mieux. La notion d'amour, c'est un enseignement et on n'ose pas toujours se féminiser à aimer hein, dans certaines jantes humaines. Je vais passer la parole. On est déjà à 1h30, on a largement dépassé le temps qui était prévu. C'était fantastique d'être ensemble. On va passer encore une petite vidéo. C'est Evangelos qui va nous faire le type. Et puis après, je vous demanderai, donc Yoli et Luna, de faire une conclusion là-dessus, sur cette soirée, sur ce que vous avez à préconiser, sur ce que les Elohim peut-être nous incitent à mettre dans ce qu'ils nous donnent dans le message. Voilà, ça sera votre mot de la fin. Mais en attendant, on va laisser encore une fois le prophète nous exprimer quelque chose qui va bien avec le thème de la soirée. Welcoming the planet, the Elohim. When you approach and give love to other people, 他の人に近づいて愛を与えるときに be as feminine, as refined as you can. できるだけ自分ができる限り寄せら
らしく、そして洗練されて方法でやってください。Then you make the world more refined そうするとあなたがこの世界をもっと洗練された世界にしてい and more くんです。 peaceful. もっと平和的な世界に。 What is your opposite of peace and love? 平和と愛の反対は何ですか？ Military people. 軍隊の人たちです。Hey, 1, 2, 1、2と言ってパン打って。 War cannot take place with refined and feminine people. 戦争がですね、その洗練されて女性らしさ人たちによって行うことはできないわけです。 So refinement and femininity is a tool of peace で and すか love. ら、その女性らしさと洗練さというのは、その平和と愛のその道具になるわけです。 So be refined. ですから洗練されていてください。 Men especially. 特に男性は。 Because when you are tough and want to look strong with other people, 他の人にあなたがもっとタフで強く見せようとすると、 you are tough with yourself. もう自分自身にタフにしてるわけです。 Because inside yourself, there is a big desire for refinement. であなたの中ではですね、大きなその洗練されていたいという欲があるわけです。 Kindness, で優しさとか femininity. 女性らしさとか、 Inside yourself, あなたの中の自分自身は、 when you are alone in a beautiful rose garden, あなたが一人で美しいそのバラのガーデンにいると、 even the more tough military man, もう一番タフな軍隊の人でも、 put him in a rose garden, ローズガーデンに置くと、 alone, 一人で nobody いて watching. もらうと誰も見ないです。 I can check, nobody watching. 誰も見ないことをチェックして、 What will he do? どういうふうに何をしますか、そういう人たちは。 He will smell the rose. バラを匂い嗅いだりし He ます will ね。 enjoy the beauty. その美しさを楽しみますね。 Smile. 笑顔でいるんですね。 Not nothing. そのバラのようにその暴力的にはいないわけですから。 But as soon as somebody else comes, でも誰かがやってくると突然変わるんです。 so the other people are taking control of you. ですから他の人があなたをコントロールさせることになるんです。 When you fight your own femininity and refinement, you let other people, like a remote control yourself. あなたの自身のその女性らしさと洗練さと戦っている時というのは他の人にリモコンを与えてあなたをコントロールさせるようなものです。 And enjoy from the moment you wake up. あなたが起きた瞬間から楽しんでください。 Get out of the bed in a very feminine way. ベッドからとても女性らしく出てくるんです。 Put your clothes on in a very feminine way. とても女性らしく服を着るんですね。ゆっくりと。 In a sensual manner. Men, women do it naturally. マナーを使ってもう特に男性やってください。 Look in the mirror and check your beauty like a woman. 女性のように自分の美しさをチェックするんです。 Go and eat like a woman. で食べに行くときも女性のように食べるんです。 And your refinement will increase そうする slowly. とあなたのゆっくりあなたのその女性らしさ洗練さが育っていきます。 And you will be happier. もっと幸せになってくるんです。 You will become like Elohim. あなたはエロヒムのようになってくるんです。 There is not one man on earth as feminine and refined as Elohim. 地球上のどんな一人のどんな男性でもエロヒム以上にリファインな人は一人もいません。 They are moving like girls. 彼らは女性のように動きます。 They are smiling and speaking with softly like women. 女性のように笑顔でいるんです。 Remember, それを覚えておいてください。 refinement and femininity その洗練さと女性らしさというのは for men. 男性にとって Women, they have it naturally. 女性はもう自然にそれを持ち備えていますが、 Refinement and femininity 洗練さと女性らしさは are tools of peace on earth. 地球上の平和の道具になります。 So do it between you. ですからお互い同士でやってください。 Be kind. 優しく Give your love あなたの愛を与えて with kindness, 優しさで与えるんです。 with softness, ソフトに与えるんです。 with femininity. 女性らしさで与えるんです。
princesse, quelle conclusion pour cette magnifique soirée et peut-être une orientation à nous proposer? Princesse. Ok. Écoutez, je vous proposais d'être le meilleur de ce que vous êtes, chacun d'entre nous, individuellement. Mon objectif, moi, sur la planète, c'est souvent de laisser le moins de souffrance possible derrière mon passage. Et vous savez, cette image du Bouddha qui marche avec des fleurs de lotus qui poussent sur ses pieds, sous ses pieds, ben, c'est ça que j'ai envie d'être, c'est ce que j'ai envie de développer, que chaque fois que je pose mon regard sur quelqu'un, ce soit des fleurs qui sortent, que quand je marche quelque part, ce soit de la beauté derrière moi, et que, et que peut-être si nous faisions tous quelque chose dans cet ordre-là de beauté dans les mots, dans le regard, dans le toucher, dans ce qu'on mange, dans la façon dont on mange, avec ce genre de détails, je suis sûre que le moindre, le plus humble d'entre nous peut changer cette planète en étant ce Bouddha-là, quoi. Alors je dis Bouddha parce que voilà, mais ça peut être ce Jésus-là, ce Mahomet-là, ce Raël-là. En tout cas, nous sommes tous ces êtres éveillés qui faisons tout ce qui est possible pour se devenir de l'humanité. Et je pense qu'on a tous cette capacité de le faire. Donc voilà ce que Après, tous les hommes ne sont que des femmes comme les autres. Voilà. Merci pour cette soirée. En tout cas, c'était vraiment, je passais un très, très bon moment. Merci beaucoup, Luna. Ça fait un plaisir de te revoir. Moi, le message que j'aimerais donner à l'humanité, c'est que nous sommes tous éléments de ce bébé humanité que nous constituons. Et il faudrait que chacun se sente concerné par tout ce qui se passe sur la planète. Il ne faudrait pas que, parce que nous sommes en Afrique, on pense que la guerre en Ukraine ne nous concerne pas. Lorsqu'il y a une plaie sur un de nos membres, tout l'organisme est malade. S'il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre pour toute l'humanité. Et l'humanité est malade. Donc, je pense pour chaque individu, comme le prophète nous enseigne, la féminité est la solution pour qu'on ait une humanité dans le bonheur et pour qu'on ait la paix dans le monde. Donc, il faudrait que chacun de nous veille à cela et qu'on fasse assez de sensibilisation pour que cela change dans les écoles. Peut-être nous sommes en train de vieillir, mais nos enfants qui naissent doivent avoir un autre mode de vie qui avantage plus le bonheur. Voilà ce que j'ai à dire ce soir. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous et que chacun pose des actes dans le sens de la féminité. Je vous embrasse, je vous aime et puis merci de m'avoir permis d'avoir ce privilège-là de m'exprimer ce soir. Merci, merci beaucoup. Ceux qui veulent connaître le mouvement raélien, il y a des livres qui peuvent être achetés ou téléchargés gratuitement sur rael.org. Evangelo, si tu pouvais mettre l'image. Voilà. Toute une série de livres pour nous connaître et puis peut-être pour venir nous voir lors d'une Happiness Academy, une université du bonheur. Et puis nous avons aussi des petits événements qui vont arriver la semaine prochaine. Donc le 8 mars, c'est la journée de la femme, mais pour nous c'est la journée de la féminité, vous l'avez bien compris. Donc partout sur la planète, les Raéliens et les Raéliennes se retrouvent pour partager leur féminité, pour faire des actions pour lancer la féminité dans le monde. Et puis, autre action, samedi 12 mars, ce sera une méditation pour la paix. Donc, hautement, donc ça c'est la journée de la féminité. Et le samedi 12 mars, méditation pour la paix, donc aussi une action très féminine, que les Raéliens organisent 2 fois tous les 2 mois. Et donc, n'hésitez pas à venir méditer avec nous pour la paix, c'est très important. Et en parlant de méditation, donc nous avons une méditation pour la paix justement maintenant. Peut-être, Yoli, est-ce que tu te sens de nous faire 2 minutes de méditation pour la paix? Ok, souci. Est-ce que mon micro fonctionne? Est-ce que vous m'entendez?
Oui, nous t'entendons. Parfaitement. D'accord. Ok, maintenant je vous entends. Ok. Moi, je vais demander à chacun de fermer légèrement les yeux. Et de penser d'abord à nous-mêmes qui sommes là, à notre harmonie propre, à avoir que des pensées, de bonnes pensées pour nous. Pensez à tous ceux qui sont autour de nous. Pensez à ceux qui sont connectés actuellement en ligne d'abord, qui ont suivi cette émission. Ensemble, on veut une bonne pensée d'amour à tous les dirigeants de la Terre. Une bonne et forte pensée d'amour à tous les dirigeants de la Terre. Pour que ces personnes puissent se sentir bien dans leur peau, afin d'avoir des pensées conscientes. Parce que la conscience, c'est le fonctionnement juste d'un cerveau humain. Pour que la Terre puisse vraiment bien se porter. Nous allons apporter beaucoup d'amour aussi à notre prophète bien-aimé. Et rêver de voir cette humanité-là dans la Terre, avec tout le monde qu'on puisse accueillir, nos pères des étoiles, et tous les prophètes qui viennent. Donc, je vous souhaite tout le bonheur et toute la paix dans votre cœur, dans votre tête et partout. Je vous aime, je vous embrasse. Et merci de vivre à la même époque que moi. On peut méditer ensemble et souhaiter la paix ensemble, le monde entier, et accueillir nos pères des étoiles. Je vous aime. Merci Yoli. La prochaine émission aura lieu le 19 mars et ce sera le bonheur en temps de crise, comment le renforcer. Merci d'avoir été nos invités. Nous avons appris, nous allons mettre maintenant en pratique. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. Au revoir. À bientôt à toutes et à tous. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Il est beau ton petit chat. Tout là-haut dans le ciel, C'est un chat. et toi tu ne les vois pas. Voilà les amis, la soirée se termine. Et ce fut une très très belle soirée. Il y a eu des choses merveilleuses qui ont été dites. Il y a eu un enseignement fantastique. C'est un vrai stage d'éveil et de guide. Merci. Merci à toute l'équipe. On débriefera lundi si vous voulez bien. Hein, je vous laisse le week-end tranquille. Et puis, on fera un débrief. On vous tient au courant des suites, Yoli et Luna, de ce qu'on aura pu avoir comme retour. Félicitations à vous tous pour cette belle organisation, cette constance. C'est beau à voir. Merci.
On se fait plaisir tous. En tout cas, merci, 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 merci. Merci beaucoup. Pour moi, c'est quelque chose de fabuleux. Vraiment beau tout ce que vous faites. Merci. Vous allez voir qu'on va réussir à faire ça à l'échelle planétaire tous ensemble. Bientôt. Il y a des beaux projets qui arrivent. Je vous aime. Bonne soirée. Parce que la soirée n'est pas terminée encore. Hein. Tout va bien. À la prochaine fois. Je vais couper. Oui.